amis vierges, bienvenue. Alors aujourd'hui nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2023. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont vos énergies sentimentales les vierges? Quelles sont les... Hop, et voilà, on a une première... Ouh. Bon, c'est pas fou, hein, il faut pas se leurrer, c'est pas fou. On a une énergie ici où on a le sentiment de ne pas pouvoir avancer. Alors sachez qu'avec cette carte, c'est pas qu'on peut pas avancer, mais c'est vraiment un sentiment. On a l'impression que rien ne nous facilite la vie et pourtant on pourrait trouver des solutions pour se détacher un petit peu et pouvoir avancer. Mais là, ça semble compliqué, hein, voilà, ça vous semble compliqué. Ouais, effectivement, on vous dit bien ici, pour le mois de mai, que vous avez cette énergie qui va arriver pour pouvoir justement reprendre le pouvoir sur votre vie, vous puissiez redevenir maître ou maîtresse de votre énergie et pouvoir vous libérer. Enfin, vous avez tous les outils pour ça. La question, c'est comment vous réussissez à mettre en œuvre les choses. Mais au mois de mai, ça va être effectivement votre question et probablement que vous allez lutter pour ça, quoi. Beaucoup trop de cartes. Allez, on continue. Pour vous, les vierges, quelles sont vos énergies sentimentales pour les vierges? Pour les vierges, est-ce qu'on va avoir une petite carte, s'il vous plaît? Oh, ben on en aura même deux. Ok, superbe. Décidément, on nous dit ici vraiment que ça ne tient qu'à vous. Vous avez la possibilité de travailler, de faire en sorte de modeler de votre avenir, vous savez, c'est vraiment du travail de précision. C'est comment je me libère de toutes ces énergies que j'ai accumulé, et vous voyez, chaque épée, c'est un truc qui vous a pris la tête, et en fait, vous avez préféré peut-être vous voiler la face parce qu'à un moment donné, c'était trop dur à avancer, mais pourtant, vous avez quand même la possibilité de vous libérer, et du coup, vous allez faire ce chemin-là. Vous allez pas à pas, un pas après l'autre, réussir à avancer. Donc ça, c'est plutôt positif et on vous annonce quand même une réussite, une victoire. Il va falloir vous faire confiance également à votre ego. Je sais que des fois, l'ego, je dis, ah, ben, c'est pas super, mais c'est aussi quelque chose de positif, hein. C'est avoir un sursaut de confiance en soi. Magnifique, regardez. On nous confirme hein, une réussite, un succès, une avancée. Alors, ça va prendre le temps nécessaire. Peut-être que pour certains, ça passera notamment par le travail. Mais en tout cas, ça prendra le temps nécessaire, mais vous allez bien vers une forme de liberté retrouvée. Vous voyez, on part de quelque chose début mai, peut-être encore un peu difficile. Et selon le travail que vous allez faire et la prise de conscience que vous êtes maître de votre destin, eh bien, vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de très positif. Bon, ben ça, c'est super, les vierges. Je suis bien contente pour vous. Ouais, ok. Alors, on a la reine de denier ici. Avec cette carte, il y a la dynamique, effectivement, de prendre soin de soi, de prendre soin de ses projets, de son travail. Hein, et vous avez des belles choses autour de vous. Il va falloir revenir à ça et pas uniquement dans ce qui est bloquant, triste ou en tout cas qui vous empêchait d'avancer jusqu'à récemment et vraiment vous faire du bien. Il s'agit ici de se faire du bien, prendre soin de chez soi, prendre soin, comme je vous le disais, de ses projets, etc. Tout ce qui va vous permettre de venir vers une stabilité, il va falloir les mettre en œuvre. Et aussi, probablement être assez patiente, parce que oui, on vous le dit depuis tout à l'heure, ça prend du temps, hein. Ah, bon, alors le truc, c'est que peut-être au moment où vous êtes en train de m'écouter, vous dites, ouais, c'est facile à dire, mais en fait, moi, je trouve que c'est pas si simple que ça, de reprendre mon pouvoir, d'avancer, de me libérer. Oui, parce que vous êtes sur une forme de petite défensive ici, c'est-à-dire que vous avez tellement morflé hein, dans votre vie ou récemment, que du coup, bah, aujourd'hui, vous avez peut-être du mal à y croire. Donc, c'est pas que vous voulez pas accueillir les choses positives, mais vous avez peut-être du mal à être réellement acteur de votre vie parce que, bah, du coup, vous avez morflé, vous en avez marre. On est fatigué au bout d'un moment de se prendre des baffes. Bah, voilà, on n'a plus envie, quoi, tout simplement. Donc, je le comprends. Surtout qu'il y a une énergie ici autour de vous, une énergie plutôt masculine. Alors vous me direz en commentaire qui est-ce que c'est la personne de votre cœur ou est-ce que c'est une autre personne hein. Ça peut être aussi dans le cadre de votre travail, ça peut être un père, ça peut être, voilà, vous vous adaptez en fonction de votre situation. Mais du coup, ah, je viens de me cogner. Pardon. Pardon. Bon, mais en tout cas, cette personne, elle est relativement froide, distante et c'est pas évident. Alors, il est aussi tout à fait probable que ce soit vous qui incarniez cette énergie et que vous disiez, bon, bah, ok, puisque j'ai morflé, eh bien, je vais me construire une armure. C'est-à-dire que plutôt que de me libérer, d'accord, je me réenferme dans une armure. Ça, c'est un risque, les amis, dans lequel il faut pas tomber, quoi. C'est un peu un écueil dans lequel il faut pas tomber parce que finalement,
en ayant cette posture où tout est dans l'ego. Alors tout à l'heure je disais ouais peut-être un peu d'ego, mais là en fait c'est trop d'ego quoi. C'est-à-dire c'est vraiment je me renferme, je me protège, je mets mes distances, tout est dans le mental, etc. Et ça c'est vraiment quelque chose qui pourrait être négatif pour vous. Donc vigilance quand même à vous de pas tomber là-dedans. Mais ça peut être effectivement quelqu'un en face de vous. Hein. Je vous le rappelle, on est sur un guide en général, donc vous ne prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez en fonction de votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celle de chéri. Allez, on continue. Alors, pour vous les vierges, quelles sont vos énergies? Parce que franchement, quand même, on voit qu'il y a un déclic, hein, il y a quelque chose de positif. Regardez, magnifique, on a cette reine-là. Alors, cette reine de bâton qui nous dit, une fois que le chemin est fait, hein, et visiblement, c'est quand même courant mai, ça va être un mois important, enfin, ça va dépendre de ce que vous voulez mettre en place, mais en tout cas, si vous preniez conscience que, oui, vous pouvez vous libérer de tout ça, oui, vous pouvez avancer, et vous pouvez avancer en ayant confiance parce que les choses sont en train de s'éclaircir, eh bien, vous pourriez bien réaliser vos rêves, vous pourriez, en tout cas, si ce n'est les réaliser dès maintenant, c'est être focus dessus et avoir confiance dans votre future réussite. Et ça, c'est super, c'est déjà une reprise de confiance, ça, c'est déjà énorme. Ok, on a le cavalier de bâton. Ouais, moi je pense quand même, vous me direz évidemment, mais je pense quand même que courant mai, il y a comme un regain, comme un sursaut. On part des blocages, on se rend compte que bah en fait on a la liberté d'agir, de faire en sorte que les choses s'arrangent. Et en fait vous mettez tout en place pour. Et on voit avec le cavalier de bâton, comme je vous disais, qu'il y a une avancée, une envie de retourner à la passion, une envie d'aller vers ses projets. Pour certains, c'est peut-être une communication aussi qui sera nécessaire pour pouvoir justement retrouver une certaine forme d'ancrage. Mais en tout cas, là, il y a vraiment cette idée de vivacité, de retrouver retrouver de la passion en vous, quoi. Ouais, regardez, magnifique, magnifique. Effectivement, non seulement on retrouve de la passion, mais on retrouve aussi de l'enthousiasme. C'est-à-dire que une fois qu'on va s'être libéré, bien sûr, vous serez encore un peu sur vos gardes hein, au mois de mai, c'est évident. Mais une fois que vous en serez arrivé à ça, eh bien, vous allez vous dire hey, mais j'ai envie quand même de reprendre ma vie, j'ai envie de prendre ce nouveau départ, j'ai envie d'aller vers ce succès annoncé. Et regardez, on a beaucoup de bâtons, c'est comme si le feu intérieur était en train de se raviver. C'est comme s'il avait été un peu éteint, regardez l'énergie un peu froide, il y a de l'eau là, comme si on avait éteint le feu en vous. Et puis là, bah, tout est en train de se réallumer, hein. On a beaucoup de bâtons, on a cette volonté de victoire et c'est très très positif les amis. Donc laissez le feu en vous s'allumer. Et on a un couple ici, dites donc. Bon, on a une reine d'épée. Bon, alors qui est-ce? Parce que ça nous fait beaucoup de reines dans votre histoire quand même. Hein. Pour moi, ici, c'est vous. Là, on a une reine d'épée, c'est peut-être également vous. Peut-être que vous êtes face à une personne qui montre une certaine froideur. Hein, comme je vous ai dit dès le début, et ben, vous lui rendez l'appareil. Hein, c'est-à-dire que vous décidez que bah, vous aussi, vous allez être froide. C'est aussi l'idée ici de passer outre, pardon, peut-être quelqu'un, ça peut être lié à votre travail, peut-être, bon, et en gros, c'est l'idée, comme un chef, ou vous me direz en commentaire, mais l'idée de vous dire, bah écoute, t'es comme ça avec moi, t'es froid, distant, machin, bah moi aussi, je vais être pareil, et ça me permet d'avancer. J'arrête de me préoccuper de ça, de me prendre la tête, de me sentir bloquée, d'être triste, etc. Non, bah moi aussi, j'avance, j'ai focus mes objectifs, et puis voilà. Donc ça, c'est plutôt positif, les amis. Pour vous, là, pour le mois de mai, oups. Et voilà, magnifique. On a la carte de la mort. La mort, ça nous annonce une belle transformation. C'est une excellente carte également. C'est vraiment l'idée ici que maintenant, vous laissez derrière vous ce qui n'est plus bon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez prendre conscience, a priori, au mois de mai, que vous avez le pouvoir. En tout cas, vous êtes invité à cela, que vous pouvez lâcher les souffrances, que vous pouvez avancer. De belles choses arrivent vers vous. Et vous, il va falloir lâcher le passé pour pouvoir aller vers ces belles choses. Donc, c'est très, très belles énergies. Et on voit que, pour moi, hein, vous allez avoir envie. Alors, quelques doutes encore pourraient persister, mais regardez. Vous pourriez vraiment passer à l'action pour prendre ce nouveau départ magnifique. Ça va peut-être nécessiter un petit temps seul, cette histoire, mais c'est seul pour être bien, vous voyez? Seul pour vous reconstruire, quoi, d'une certaine manière. Ok, allez, on continue. Il est possible que une partie de votre dynamique, elle soit vraiment pro, quoi. C'est-à-dire, vous disiez, ok, moi j'avance, maintenant j'ai des projets à mener, j'ai des envies professionnelles ou
ou personnel, mais niveau projet, vous voyez. Et j'ai plus envie d'avoir toujours ce truc-là qui revient sans cesse. Bon, et du coup, boum, j'avance, je suis déterminée. Donc ça peut être professionnel, mais ça peut être de manière plus large, hein, ne plus avoir envie que dans la tête, ça tourne sans arrêt pour pouvoir enfin avancer. Et ben voilà l'explication. Le truc ici, c'est que vous êtes invité à comprendre que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir reprendre la maîtrise de votre vie, reprendre confiance en vous, en partie parce que vous êtes invité à aller chercher vraiment ce que vous voulez au fond de vous. Quel est ce sentiment que vous avez en vous? Quelles sont vos attentes? Quels sont vos réels besoins? Et quelles sont les peurs qui sont bloquantes et qui vous empêchent ici d'aller de l'avant? Et une fois que vous allez avoir éliminé ces peurs et pris conscience pris conscience que, eh bien, vous avez une vie encore à aller explorer et à mettre en place, eh bien, les choses vont se mettre petit à petit en place. Et ça sera un vrai nouveau départ. Attention les amis, hein, parce que du coup, pour certains, certaines, évidemment, pas tous, mais vous pourriez, en étant trop dans le mental, hein, vous réenfermer sur vous. Donc, c'est quand même pas la dynamique ici. Donc là, c'est une petite alerte. Restez quand même focus sur vos objectifs, vos envies, vos projets, vos rêves et surtout évitez les choses négatives du type « Ah ouais, mais il m'a dit ça, moi j'aime pas, ou nana, bah, c'est comme ça, moi je fais ci ». Vous voyez, ces énergies un peu de rancœur, etc., qui vont ne faire que vous enfermer sur vous. Ça, c'est vigilance. Si vous devez... beaucoup trop de cartes. Si vous devez... comment dire, être froide peut-être avec quelqu'un ou en tout cas rester focus sur vos objectifs. Il ne faut pas que ça vous isole. Hein, reportez-vous sur vos amis, votre famille. Regardez, en dessous de la transformation, on a le changement. Il y a un truc qui se passe plutôt d'ici la fin du mois de mai. À vous de voir si vous voulez vraiment le prendre en compte et si vous n'avez pas peur de vous confronter à vos parts sombres, hein, à l'intérieur de vous. Mais n'empêche que si vous réussissez à dépasser tout cela, quelque chose de très positif pourrait arriver dès peut-être le mois de juin ou l'été, vous voyez, hein, quand on va changer de saison, hein, c'est tout à fait possible. Donc là, vous avez quelque chose de chouette à jouer, mais vraiment, ça va dépendre de vous. Ou vous restez dans un peu la rancune, un peu l'enfermement, et ça vous tire vers le bas, ou vous dites, ok, non, je reprends le pouvoir, j'avance, c'est quoi mes projets? Je me donne les moyens, quoi. Et là, ça va vraiment illuminer votre vie. Ok, allez, on continue. Pas du tout, je me trompe. J'allais refaire un tirage. Et moi, il faut que je me repose, hein, c'est clair. Bon, on va plutôt regarder un petit message, un petit conseil pour vous. Allez, un petit message, un petit conseil pour vous. Ok, je vais pas prendre celle-ci parce que je les sens pas, mais je vais prendre celle-là qui est clairement tombée. Est-ce qu'on a... Oh là, allez. On a combien? 3? Bah, dites-moi. 4? Non, 4, c'est abusé. Bon, allez, c'est parce que c'est vous. Hein. Cadeaux précieux, l'amitié et la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez vous entourer des proches pour vous permettre de sortir de ce sentiment d'enfermement, les amis. Amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Il s'agit d'amour de soi, les amis, d'aimer suffisamment, de s'aimer soi suffisamment, mais aussi aimer suffisamment la vie pour avoir envie de dépasser les blocages et aller vers de nouvelles aventures. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ben oui, on nous parle encore d'amour de soi ici. Hein. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. C'est ce que je vous disais dans tout le tirage. Là, on a bien vu que c'était un peu compliqué, mais vous êtes poussé vers des énergies extrêmement positives. À vous de saisir toutes les opportunités et de ne pas rester dans cet enfermement. Et bien voilà les amis, j'espère vraiment que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour être informé de tous les prochains tirages. Je vous rappelle que vous me retrouvez également sur TikTok tous les matins pour vos énergies sentimentales ainsi que celles de Chérie Chérie. Et puis, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très très vite. Au revoir.